Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Donc, comme on avait fait il y a 2 semaines, le premier volet en 3 parties de la vidéo pour venir pour s'installer à l'étranger, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire tout de suite quand on arrive. Aujourd'hui, on va entamer le volet 2 de la vidéo. Donc, toutes les choses qu'il ne faut pas faire et sans plus tarder, sans trop de protocole, on va accueillir maman. Bonsoir. Je vais pousser un peu. Donc, bonsoir. Donc, j'espère que tu vas bien. Enfin, pas que j'espère, je sais que tu vas bien. Qu'on est ensemble. Donc, la dernière fois ici, on avait abordé. Non, tu t'es pas fumé. Absolument. Donc, on avait abordé ici le volet, les choses qu'il fallait faire quand on veut partir. Tu avais insisté sur un certain nombre de points. Donc, pour les autres qui arrivent pour la première fois et qui découvrent cette vidéo aussi, je vais essayer de vous mettre le lien vers l'ancienne vidéo pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, aujourd'hui, on va parler des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, toujours dans l'idée de immigration responsable, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Tu pourras donner des exemples pour que les gens puissent mieux, comment je peux dire? Appréhender. Voilà. On va mieux comprendre de ce que c'est qu'immigrer responsable. En fait, la dernière fois, on avait parlé de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on parlera de ce qu'il ne faut pas faire. Et on va essayer d'être relax et de pouvoir expliquer des synthétiser ça très abordable pour tout le monde. Donc, première chose, il ne faut pas improviser un projet. Oui. Ça, c'est un projet d'immigration. Il s'agit de partir quand même Qu'est-ce que tu entends par quand tu dis improvisation? Parce qu'il faut que les gens comprennent vraiment dès à bas ce que tu dis. Quand tu parles d'improvisation, comment est-ce que quelqu'un peut improviser un voyage? Pour toi, c'est quoi l'improvisation? C'est-à-dire que vous êtes opportuniste. Vous n'aviez pas le projet d'immigrer dans l'année, vous n'avez pas pensé à ça, et puis quelqu'un vous parle comme ça d'un projet. Je prends pour exemple, j'ai vu des cas, nous avons vécu un cas flagrant, où l'équipe camerounaise de football venait au Canada. C'était l'équipe féminine, non? L'équipe féminine, oui. En 2017, 2016, parce que j'étais encore à voilà. P9, oui. Donc, il y avait un tournoi de football international, et puis des gens ont mis sur le réseau qu'il y avait une opportunité à saisir pour pouvoir immigrer, et certaines personnes ont ouvert cette faille à certaines personnes en leur disant que si vous avez un peu d'argent, on peut vous mettre dans le staff, et comme ça vous y allez, et puis vous allez comme coach ou comme préparateur physique, et une fois que vous arrivez au Canada là-bas, bon, vous disparaissez dans la nature. Ça, c'était très, très, très dangereux de faire ce genre de plans, j'appelle ça des plans bancals, parce que vous n'avez pas projeté de partir, vous avez certainement un peu d'argent sur vous, et d'ailleurs, pour la plupart des cas, je connais la dame dont je vous parle. Elle a pris l'argent d'une tontine, c'est-à-dire qu'on lui a parlé de l'opportunité un lundi, le samedi qui a suivi, elle est partie dans la tontine, elle a demandé un prêt, je ne sais pas combien de millions elle a pris, peut-être 1 million, peut-être 2 millions, et elle est venue, elle s'est infiltrée, elle a payé ce qu'il fallait payer pour pouvoir entrer dans le réseau, et elle arrive au Canada, et que vous ne connaissez pas la meilleure, c'est qu'elle est venue, elle n'avait même pas les dollars, elle est venue avec les CFA. Ne sachant pas qu'au Canada, il faut changer l'argent, parce qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passe, ça se passe comment, elle ne connaissait même rien du Canada du tout, elle ne connaissait pas le pays évidemment. Quand elle est arrivée au Canada, avec l'équipe, on lui a dit, écoutez, vous pouvez disparaître, tout au contraire s'arrête à l'aéroport. Elle ne parle pas anglais, et ça se passait dans une zone anglophone. Elle ne parlait pas un mot de pidgin, pas un mot de français, elle se retrouvait dans la rue, elle dormait dans le métro. Mais comment elle a fait pour revenir à Montréal? Elle a fait de la manche, parce qu'il fallait qu'elle explique aux gens, et en plus elle arrive dans un climat, il faisait déjà un peu froid et tout, je vous assure que c'était un plan catastrophe. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce que cette femme, je ne sais même pas où elle est aujourd'hui. Après, elle a dû faire une demande d'asile, en racontant une histoire abracadabreste à l'immigration. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, je vous assure, je l'ai rencontrée, ce n'est pas une histoire que j'invente, c'est une histoire que j'ai vécue, et je dis, ça c'est des plans opportunistes, un plan bancal. Il ne faut pas faire, pas les choses qu'il ne faut pas faire. Vous n'avez pas le plan, vous n'avez pas l'intention de partir, parce qu'on vous parle d'un projet comme ça, vous dites je m'en vais. Ce n'est pas l'aventure. L'étranger, l'immigration, c'est un plan à mûrir, c'est un plan bien mûri, bien préparé, et on sait où on va, on sait à quelle adresse on va. Elle n'avait pas d'adresse, elle a dû appeler un cousin au Cameroun, qui a appelé un cousin aux États-Unis, qui a appelé un ami au Canada, qui a appelé... Elle a fait 6 mois à dormir dans les caniveaux. Comme ça, c'est-à-dire
Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle ne va pas tout vous raconter tout ce qu'elle a vécu. Parce que c'est des choses qu'on écrit quand on a réussi sa vie. Demain, elle va écrire un livre. Elle va vous dire ce qu'elle a vécu. Mais il y en a qui meurent comme ça. Sans... On les retrouve dans les bouts de tunnel et ils sont décédés. Ils sont partis, quoi. Donc, voilà ce que j'appelle improviser un voyage. Ça, il ne faut pas le faire. Déjà, c'est aussi important de savoir comment on va partir, de savoir même comment le système de santé fonctionne quand tu vas dans un voyage improvisé. Parce que si elle tombe malade, là, maintenant, si elle tombait malade quand elle est arrivée, là, comment ça allait se passer? Elle n'a même pas pu avoir l'argent de transport pour pouvoir prendre le train, quitter, je ne sais pas si c'était Edmonton, je ne sais pas où c'était cette compétition, pour partir de cette ville pour Montréal, parce qu'elle a dû, pour arriver, il a fallu que quelqu'un lui envoie de l'argent et elle n'avait pas d'adresse, il fallait envoyer de l'argent, des dollars, puisqu'elle avait des CFA. Quelle banque canadienne va vous changer les CFA? Vous vous imaginez comment on peut être aussi inconséquent? On ne connaît pas le pays, on ne connaît pas le système bancaire, on ne connaît pas le système monétaire, on ne sait pas le système de change et tout. Ça, c'est ce que je dis, c'est un plan d'improvisation irresponsable. C'est des choses à ne pas faire. Première chose, donc on n'improvise pas. On n'improvise pas. Qu'est-ce que tu avais des points, je pense que tu avais préparé de quoi ou bien tu les as en tête? Non, aujourd'hui, je vais être un peu relax. Freestyle. Vraiment, c'est freestyle aujourd'hui. Donc, pas d'improvisation. Et quand on a donc... ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est partir sans un projet. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on va aller faire. Oui, Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire au Canada? Dans quelle ville vous allez? Vous allez faire quoi exactement? Donc, vous devez savoir exactement ce que vous allez faire. Vous devez avoir des contacts sûrs. Où est-ce que vous allez atterrir dès que vous arrivez? Ça, il faut éviter de ne pas avoir de point de chute. Vous ne savez pas où vous allez arriver, vous ne savez pas où vous allez dormir les premiers jours, vous ne savez pas comment vous allez vous vêtir, comment vous allez manger. C'est des petites choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui font la différence parce que ça fait partie de l'organisation et ça montre que vous êtes un adulte responsable qui sait exactement compter sur soi-même d'abord. Donc, deuxième chose, il faut pouvoir compter sur soi-même. On ne compte pas sur les gens. On ne compte pas sur un cousin, une cousine. On ne dit pas que vous ne devez pas non plus les contacter quand vous arrivez, mais ne vous basez pas, ne vous reposez pas sur les gens parce que les gens n'ont même pas l'obligation de vous aider quand vous arrivez. Tout le monde court, tout le monde a ses problèmes. Donc, il faut toujours avoir un plan B et le plan B, le plan C, même le plan Z, qui est que après tu peux rentrer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'autres choses, c'est bien, et puis éviter, ce que je voulais dire, c'est éviter d'être dans l'illégalité. Donc, vous devez avoir un passeport valide. Vous devez avoir des documents qui sont en règle. C'est-à-dire qu'avec votre statut dans votre pays, vous n'avez pas des faux papiers. Parce qu'il faut avoir votre document, documents empruntés. Ça revient sur le fait qu'il y a des gens qui voyagent avec des identités qui ne sont pas les leurs. Et puis après, donc, moi, tu es déjà sur cette identité. Il faut que tu t'en tiennes à ton mensonge ou à ta vérité. Et des fois, tu ne peux pas rentrer dans ton pays parce que tu as une telle identité. Autant de choses. Donc, c'est des faux documents parce que le faux ne paye pas dans ces pays-là. Parce qu'une fois qu'on vous attrape, vous allez encourir toutes les conséquences de votre choix. Oui. Donc, voilà. Donc, oui, on était en train de dire que donc, il faut toujours il ne faut pas être illégal. Donc, il faut avoir les vrais documents, ton passeport, les problèmes d'identité, de fausse identité, tout ça. Il faut avoir un statut. Il faut éviter de ne pas avoir de statut du tout. C'est-à-dire quand on rentre au Canada, on a soit un statut d'immigrant, soit un statut de travailleur, soit un statut d'étudiant. Il ne faut pas venir comme un touriste. Quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire un visiteur impromptu. Donc, il faut avoir un statut quand on vient. Voilà les choses qu'il faut absolument avoir et les choses qu'il faut absolument éviter. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter ou bien c'était vraiment les points les plus essentiels sur lesquels les points les plus essentiels et puis le reste, on pourra le gérer au cas par cas quand il faudra. Peut-être les gens qui vont se connecter, qui vont s'abonner, on va pouvoir s'en occuper. D'accord. Donc sans plus tarder, on va conclure la vidéo ici parce que nous, on a une petite invitée qui ne veut pas qu'on fasse la vidéo sans elle. Donc, si vous avez aimé ça, on vous invite à liker, partager, vous abonner et à poser des questions en commentaire. Et on fera donc la dernière partie sur les choses qu'il faut faire dès qu'on arrive au Canada ou aux États-Unis. Ben, on vous fait des bisous. Merci beaucoup, Merci. Maman.